Dans la vie professionnelle et le travail d'équipe, mais aussi en amitié, en amour et dans toutes les relations personnelles, l'écoute est capitale. Êtes-vous quelqu'un qui sait écouter en profondeur ? Vous détenez alors une clé pour réussir vos relations avec les autres. Car écouter peut être le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu'un. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre, de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large pour vivre plus en conscience avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. Nos relations aux autres sont pétries de supposés. Nous vivons en société et c'est une chose contre laquelle on ne peut lutter. Et cette société est construite sur le rôle que joue chacun de ses membres. Ces rôles, parce qu'ils se regroupent en tendance générale, donnent lieu à des archétypes de toutes sortes, sociaux, psychologiques, affectifs. Ce sont des personnalités prédéfinies, plus ou moins précisément. Elles nous permettent d'appréhender et de comprendre la société dans laquelle nous vivons, de la saisir aussi facilement que possible. C'est un pis-aller nécessaire qui nous fait gagner du temps dans un monde où tout le monde en cherche. De même, lorsque l'on est un tant soit peu familier d'une personne et que l'on connaît son histoire, on a tendance à décrypter ce qu'elle nous dit à la lumière de son passé, de son contexte familial, social, etc. Le problème de ces archétypes, c'est que s'ils nous facilitent la compréhension générale de la société, ils nous empêchent d'aller à la rencontre de l'autre comme individu. On envisage trop souvent, sans même s'en rendre compte, notre interlocuteur comme un archétype, avant d'écouter ce qu'il a véritablement à nous dire, sans autre idée de ce qu'il est. Dans tous les cas, la vraie écoute n'existe pas. On a tendance à vouloir, par paresse sans doute, écouter l'autre à travers ses prismes, ou encore pire, vouloir le faire entrer à tout prix dans des idées préconçues. Faire de l'autre ce que nous voulons qu'il soit, selon notre propre conception du monde et de nos désirs. Écouter, c'est manier l'art de se taire. Les conversations ne sont le plus souvent que des superpositions collectives d'anecdotes. Chacun vient avec son personnage et chacun repart inchangé, campé sur ses positions. C'est précisément ce qui renforce les voix intérieures. Car il y a de l'affrontement sans jamais de conclusion, ni de dénouement. Notre moi s'oppose à celui des autres, s'affirme pour exister puisque c'est son instinct, mais ne se nourrit pas réellement. Pour Jacques Salomé, psychosociologue, l'écoute est avant tout un travail sur soi, celui d'arrêter son petit cinéma intérieur. C'est l'art de faire le silence en soi et, en cela, de gagner le calme intérieur. Ainsi, nous nous mettons en situation de réception des signaux que nous envoie l'autre, mais aussi réception de l'autre, reconnaissance de sa richesse. Si l'écoute fonctionne correctement, si les deux parties sont dans le même état de calme intérieur, ayant fait taire chacune leur monologue portatif, alors l'échange peut être véritable et enrichissant. Comme le dit Carl Rogers, psychologue fondateur de l'écoute attentive, « Quand j'ai été écouté et entendu, je deviens capable de percevoir d'un œil nouveau mon monde intérieur et d'aller de l'avant. Des problèmes qui paraissent impossibles à résoudre deviennent solubles lorsque quelqu'un nous entend. Cela demande une certaine assurance et surtout de ne pas être dans le besoin de s'affirmer. Cela demande d'être certain de sa pertinence, de sa légitimité dans un groupe.
Un vrai dialogue est un échange de points de vue où chacun a ses propres arguments, mais où les parties sont suffisamment souples, ouvertes et disponibles pour reconnaître que les arguments de l'autre sont recevables, les intégrer à sa propre réflexion et s'enrichir d'une ou plusieurs autres manières de voir le monde. Chacun a des raisons, bonnes ou mauvaises, qu'il peut juger, d'adopter une position. À chacun donc de reconnaître à l'autre ses raisons, et donc de reconnaître en l'autre un individu à part entière, digne de raison justement. L'écoute active est une technique qui est enrichissante. Il s'agit de décoder et de reformuler ce qui, dans la conversation, transparaît chez l'autre sous forme non verbale. Il faut, pour accoucher l'autre de ses messages, être dans un état de grand calme intérieur. C'est une pratique qui va encore plus loin que la reformulation, celle-ci se cantonnant à répéter ce qui a été dit par l'autre pour s'assurer d'une bonne compréhension. Avec l'écoute active, on va chercher en l'autre le message, on l'accompagne véritablement. Quelques instructions ont été fréquemment recensées pour la pratique de l'écoute active. Mettre de côté ses préjugés, montrer une attitude bienveillante et disponible, laisser la place au silence. L'écoute active est une méthode fréquemment pratiquée par les managers et les commerciaux qui se doivent d'avoir une parole efficace suivie d'action. C'est dire si l'écoute peut avoir une grande valeur. Les archétypes empêchent l'écoute. Bien que fondateurs de notre société et que dans une certaine mesure ils permettent de comprendre, les archétypes t'empêchent de pratiquer une vraie écoute de l'autre, de comprendre qui il est au moment présent. Ils te font gagner en temps et en efficacité, mais te poussent à la paresse intellectuelle en voulant façonner l'autre à ton idée. Il faut faire taire tes voix pour accueillir les messages de l'autre, pour accueillir l'autre. Pour écouter, il faut une certaine capacité d'humilité. Et l'humilité ne peut venir qu'avec la sérénité, l'assurance d'être soi, sans avoir à affirmer ton toi d'opposition. Bref, tu ne peux pas bien entendre si tu laisses la place à ton petit cinéma intérieur. Il faut faire le calme en toi pour écouter l'autre. Et l'écoute active est la forme la plus aboutie de l'écoute, de la prise en compte de l'autre. Non seulement elle reconnaît l'interlocuteur comme individu, lui donne la possibilité d'exister, ce qui est déjà une belle faveur, mais elle aide à exprimer ce qui n'est pas formulé. Elle l'accompagne véritablement dans son expression par un point de vue extérieur. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.